Bon, la brand personality, du coup, c'est un peu compliqué, mais vraiment, si on peut y réfléchir toutes et qu'on y travaille, c'est hyper important pour nous derrière et pour briefer. Nous mettons à profit le temps que cette crise nous impose pour réaliser un travail de fond sur notre marque, revoir nos fondamentaux et penser le futur. L'industrie de la mode, comme beaucoup d'autres, doit changer. Être plus responsable, plus éthique, plus local. C'est une évidence depuis longtemps, et cette crise a au moins le mérite de remettre ce sujet au cœur des discussions. Forcément, on se questionne aussi sur nos pratiques, et on profite du bilan que nous sommes en train de faire pour vous faire découvrir les coulisses de notre production. Tout commence par le tissu. Trouver les bonnes matières pour les vêtements qu'on a dessinés, c'est un long travail de recherche et il faut constamment se mettre à jour. Il existe des milliers de fournisseurs, chacun plus ou moins spécialiste de certaines fibres et matières. Il y a plein de critères à prendre en compte. L'épaisseur, la fluidité, la douceur du tissu. Tout cela influe énormément sur le tombé qu'aura le vêtement, mais aussi la composition, l'origine, les conditions de fabrication. Pour 17h10, nous mettons un point d'honneur à n'utiliser que des matières naturelles et fabriquées en Europe. On veut le plus beau tombé possible pour nos pantalons et nos vestes, mais aussi du confort. On est donc allé chercher du côté des grands drapiers, spécialistes du costume, et ils sont en Italie. Ouais, 70-73 à 13,01 et les coloris. Les draps de laine ont même des appellations pour signaler une qualité supérieure. On parle de Super 100, Super 120, Super 130. Cela fait référence à la finesse du fil utilisé. Quant à nos doublures, elles viennent d'Espagne et nos boutons de France. Je suis pas très fan de la main. Ça se voit que c'est du polyester. Alors ok, il est recyclé, mais ça reste du polyester. On sent plastique, c'est pas très doux. Voilà, je suis pas très fan. De très nombreuses innovations apparaissent sur le marché de ces matières premières. Il faut être curieux, faire des essais et challenger ses partenaires. Mais attention, écologique ne veut pas toujours dire qualité. On est ouverte et attentive à toutes ces nouveautés. L'autre grand sujet, c'est la traçabilité. Même si aujourd'hui les fournisseurs sont contraints à de plus en plus de transparence, ça reste très compliqué de remonter toute la chaîne de fabrication des tissus. C'est-à-dire, d'où vient la matière première, où et comment le fil a été créé, et enfin, où et comment la matière est tissée. En ce qui nous concerne, toutes nos matières sont certifiées et labellisées. Ça reste aujourd'hui les meilleures garanties pour assurer le respect de l'environnement et celui des animaux, les moutons dans notre cas. Il y a encore deux autres difficultés quand on cherche des matières nobles comme les nôtres. La première, c'est le minimum de quantité. Il faut souvent faire de grosses commandes qui dépassent nos capacités réelles de production. Ça élimine pas mal de partenaires potentiels. Enfin, il faut compter le temps de production des tissus. Il faut savoir, par exemple, que pour nos laines, il faut compter 3 mois. Une fois qu'on a les tissus, vient l'étape de la fabrication. Pour la fabrication de nos pièces, ça se passe au Portugal, un pays réputé pour son savoir-faire textile et ses conditions de travail respectueuses et humaines. Notre usine se trouve dans les montagnes de l'Est. C'est un atelier familial depuis plusieurs générations. C'est toujours un moment de joie quand nous nous y rendons. Nous avons beaucoup d'estime et d'affection pour nos partenaires là-bas. C'est un plaisir de passer du temps avec eux. Et entre deux réunions, ils nous initient à la culture portugaise. On adore. Ça, c'est typique du Portugal. Depuis la création de 17h10, nous sommes sur un rythme de 2 grosses productions par an, l'automne-hiver et le printemps-été. Notre enjeu sur ce sujet serait donc de troquer ces 2 grosses productions annuelles par de plus petites productions plus fréquentes. Cela nous permettrait d'être encore plus agiles, d'avoir moins de stock et de pouvoir, au fur et à mesure que nous vendons des tailles et modèles, les réapprovisionner en fonction de la demande. Vient ensuite la question du transport de ces pièces et de leur emballage. Nos collections étant produites en Europe, nous privilégions un transport par camion pour acheminer nos produits jusqu'en France. Et fini les cartons qui s'empilent, les boîtes dans les boîtes qui finissent à la poubelle. On ne travaille qu'avec des papiers, des cartons recyclés. Ça fait des packagings très simples et monochromes. Mais on se dit que si c'est bon pour la planète, vous nous le pardonnerez. Un problème que nous n'avons pas encore résolu est la question de la protection de nos pièces pendant le transport. Aujourd'hui, elles sont livrées sous plastique. On pourrait faire mieux, mais comment? En supprimant cette protection? Finalement, il semblerait que l'impact écologique des pièces abîmées et donc invendables serait supérieur. Du coup, en changeant la matière, mais pour quelle autre matière? Du tissu? On résout un problème, on en soulève un autre. C'est compliqué, mais plutôt passionnant. Pour conclure, plus que jamais, on travaille à rendre notre marque encore plus responsable. Cela passe par un plan d'engagement RSE, qui inclut ce que l'on fait déjà aujourd'hui,
et ce que l'on va faire demain. Et nous croyons que cette crise va faire prendre conscience à encore plus de monde de la nécessité urgente de se tourner vers des marques qui respectent ses engagements. C'est ce qui nous aide à y croire et nous donne envie de tenir bon. On veut faire partie de cette génération de marques qui va faire évoluer l'industrie de la mode. Merci de nous suivre, prenez soin de vous, à très bientôt.